Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Success in Life. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, ça fait un bon petit moment, je n'ai pas fait de vidéo. Et je viens partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo un sujet sur le divorce. Alors, pour commencer, je voulais raconter cette histoire que j'ai participé à un mariage vraiment très glorieux. On a bien mangé, on s'est bien amusé, tout le monde était beau, content. Et 8 ans plus tard, c'est le divorce qui a frappé à la porte et madame est rentrée en dépression et monsieur ne voulait plus entendre parler de cette femme qu'il a aimé ce jour et tout ce qu'il a dit, hein, c'est comme si c'était plus lui. L'amour s'est transformé en haine. C'est vraiment impressionnant comment les choses peuvent changer. Hein. Et voilà, donc ils sont arrivés au divorce. Donc je voulais vous parler aujourd'hui du divorce. Qu'est-ce que c'est le divorce et qu'est-ce que celui-là qui a institué le mariage, qu'est-ce qu'il dit par rapport au divorce? Alors, c'est quoi le divorce? Le divorce, hein, c'est vraiment une séparation d'intérêts, c'est une séparation de sentiments, c'est une rupture du mariage, une rupture légale du mariage civil. Vraiment, moi je dis que c'est une déchirure, quoi. C'est vraiment une déchirure, le divorce. Alors, qu'est-ce que dit le Créateur par rapport au divorce? Le Créateur, au début, Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Au commencement, le Créateur a créé l'homme et la femme. Par un profond sommeil, Dieu a formé la femme. Il a formé la femme. Comme je dis, dans chaque homme, il y a une femme. Il y a une femme dans chaque homme. Alors, il les a créés et il les a mis ensemble. Nous trouvons cela dans le livre de Genèse. Et Dieu a dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ah, j'aime ça. Ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a mis ensemble. Ce que Dieu a mis ensemble, vraiment. Que l'homme ne sépare pas cela. Mais comment est-ce que c'est arrivé qu'il y a séparation? Le Seigneur Jésus nous donne ici, il nous donne la réponse ici dans sa parole. Il dit que dans la parole, au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté du cœur. Oui, à cause de la dureté du cœur. Quand on lui a posé la question, il a dit que c'est à cause de la dureté du cœur. Sinon, au départ, ce n'était pas ainsi. Mais Moïse a donné une lettre de divorce à l'homme pour répudier sa femme parce que, voilà, il est arrivé que le cœur de l'homme était devenu trop dur. Et le Seigneur dit que c'est parce que c'est à cause de la dureté du cœur. Mais c'est quoi la dureté du cœur? La dureté du cœur, vraiment, c'est le non-pardon. Quand tu te souviens des difficultés dans le mariage et que l'autre reste sur sa position, l'autre dit que c'est lui qui a raison. Et il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de miséricorde. Oui, c'est ça qui crée les discordes. L'autre dit, voilà, c'est moi. Moi, je dis toujours, comme l'autre, chacun a été élevé.
dans sa famille et on vient se rencontrer. C'est deux mondes différents. C'est pour ça qu'il est important vraiment de se préparer au mariage et de travailler sur soi-même, de vraiment restaurer son âme. Je dis toujours que c'est tellement important la restauration de l'âme parce que si tu n'es pas restauré dans ton âme et que tu viens dans le mariage, toutes les maladies de l'âme vont sortir là et ça crée des difficultés énormes dans le mariage. Donc, il faut vraiment restaurer son âme. Et en plus de cela, il faut savoir ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce qui t'attend dans ce mariage? Qu'est-ce que tu vas apporter dans ce mariage? Oui, parce que on pense que dans le mariage, on va se marier pour bénéficier de l'autre et on oublie qu'on va pour donner. Oui, souvent ça crée des mauvaises fondations et s'envoie le divorce. Donc, le Seigneur dit que c'est à cause de la dureté du cœur. Oui, la dureté du cœur. Oui, l'égoïsme. Oui, c'est ça qui crée tous ces problèmes. Ouais, c'est ça qui crée tous ces problèmes. Et ça envoie le divorce. Sinon, il peut toujours avoir des situations, comment je peux dire ça? Il peut toujours avoir des discordes, mais on s'entend, on résout, on s'assoit, on parle et on résout cela. C'est pour ça que la communication dans le mariage, dans le foyer est très, très, très important. La base. Mesdames, messieurs, je vous dis que la communication résout beaucoup de problèmes. S'il n'y a pas de communication, ça commence par là et ça commence à être difficile, vraiment. Donc c'est ça la dureté du cœur. Ne pas pardonner, ne pas comprendre l'autre, ne pas voir que l'autre aussi peut avoir mal. Qu'on a dit quelque chose à l'autre, peut-être qu'il a frustré, reconnaître et demander pardon. Et puis voilà, rabaisser l'autre. Tout ça, c'est la dureté du cœur qui envoie tous ces problèmes de divorce dans le foyer. Donc, le Seigneur a dit que sauf en cas d'infidélité, même moi je dis, en cas d'infidélité, aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis demander qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi l'homme va dehors, ou bien pourquoi est-ce qu'il s'est passé telle chose, pourquoi l'infidélité, et pardonner. Si vraiment vous voulez vivre ensemble et surmonter tout obstacle, oui, on peut résoudre ce problème d'infidélité. Moi, je connais des couples qui ont vécu cela et qui ont réussi à résoudre ce problème d'infidélité et ont demeuré ensemble que de choisir le chemin négatif qui est le divorce. Moi, je dis que c'est le chemin le plus facile. Oui, quand on choisit le chemin le plus facile, qui est le divorce. Ou, franchement, s'il y a autre chose, là, bon. Mais sinon, toute situation qui arrive a une solution pour aller de l'avant. Alors, si tu divorces aujourd'hui, le divorce, le Seigneur a dit que si tu divorces aujourd'hui, que tu vas te marier à une femme, tu commets l'adultère. Et nous savons tous que l'adultère, il est écrit que les adultères ne rentreront pas dans le royaume. Donc, c'est pas une solution de divorcer et aller épouser une autre femme alors que la femme, elle est encore vivante. Il faut y vraiment réfléchir. Et celui-là même qui nous donne toutes les solutions a dit que vraiment, si tu fais cela, tu commets l'adultère. Et l'adultère ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Alors le Seigneur a dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Oui,
Parce qu'on va trouver, on va donner des raisons de ceci, de cela, alors que nous pouvons résoudre ce problème de divorce autrement, s'entendre et puis aller de l'avant. Mais le Seigneur dit que celui qui veut comprendre, comprenne. Donc moi je vous dis, le divorce, c'est pas ça la solution. Oui, moi je vais divorcer pour être tranquille, pour être en paix. Mais le Seigneur dit que celui qui veut comprendre, comprenne. Donc que quelqu'un comprenne aujourd'hui ce que Dieu veut dire par rapport à ce message que je suis venu partager avec vous sur le divorce. Et trouver d'autres solutions, résoudre le problème, en parler, chercher d'autres solutions que de chercher la porte du divorce et puis tu commets un péché. Voilà, ce que vraiment je voulais partager avec vous. Vous savez que le divorce il y a plusieurs causes qui peuvent emmener le divorce. C'est pour cela que je parle du choix du conjoint qui est vraiment très très important. Il y a, je vais vous donner quelques exemples, hein. Il y a la famille des deux côtés qui peuvent causer le divorce. Il y a aussi la sexualité qui peut causer le divorce. Donc, c'est des choses qu'il faut en amont tenir compte et régler ça d'abord. Il y a l'argent qui peut causer le divorce. Il y a la mauvaise communication qui peut causer le divorce. La violence. Il y a même les enfants qui peuvent causer le divorce. Il y a aussi vraiment la routine qui peut causer le divorce, qui peut faire que l'autre, voilà, n'a plus envie de voir l'autre, n'a plus envie de laisser, parce qu'ils n'ont rien en commun, ils n'ont rien qui les unit. Ils n'ont rien qui les unit. Voilà, et tout ça, ça peut causer le divorce. Donc vraiment, comme a dit le Seigneur, voilà, que celui qui veut comprendre, comprenne. Et puis ces choses-là, trouver la solution, voir dans la famille, régler le problème avec la famille. Je vous dis que moi, ah non, j'ai dit moi, là, la famille, là, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis on met les points sur les i, on respecte la famille. Mais la famille ne va pas venir nous séparer. Non, là, il est écrit que on quittera nos parents pour venir nous attacher. C'est pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Non, on n'a pas dit que tu t'attacheras à ta mère ou à ton père, on dit à ta femme. Donc c'est ça, on s'attache à sa femme, l'affection. Une autre fois, je vais vous parler des besoins de la femme, des besoins qui font que la femme elle peut être épanouie et puis vraiment se libérer dans le foyer pour apporter la paix, la joie, pour qu'il y ait toujours cette harmonie dans le foyer. Parce que le divorce, c'est vraiment, ça a des conséquences énormes sur la personne, toi-même. Et il a aussi des conséquences énormes sur chacun, sur l'homme comme sur la femme. Et les enfants alors n'en parlent pas. Ça crée vraiment des trous énormes dans l'âme des enfants. Donc vraiment, c'est pas vraiment la première solution à trouver. Il faut vraiment s'en remettre à Dieu et vraiment trouver la solution qui est s'asseoir et parler, voir qu'est-ce qui ne va pas et résoudre ce problème. Tout est possible. Tout est possible avec la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez et pour faire du bien à quelqu'un qui est dans cette situation, qui ne sait pas quoi faire et qu'est-ce que Dieu dit par rapport au divorce. Pour vraiment prendre la bonne résolution et ne pas se tromper. Parce que notre chair peut nous tromper. Mais Dieu ne nous trompe pas.
Merci beaucoup et à très bientôt à la prochaine vidéo. C'était Successful Lady. Bye bye.